et Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ce moment merveilleux que tu nous donnes encore aujourd'hui. Merci pour la grâce que tu nous donnes de nous approcher de ta parole. Que ton esprit nous éclaire au nom de Jésus. Amen. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus. Nous allons continuer dans l'étude de notre thème. Le Dieu qui change les temps et le Dieu qui change les circonstances. Et je crois que ce Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il accomplira. Ce qu'il a résolu, ça va arriver. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons aussi revenir à notre texte de base, Ézéchiel chapitre 16, à partir du verset 3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Héthienne. Alors, parce que Dieu a donné des détails par rapport à la racine de Jérusalem, d'Israël dont il parlait, et que Dieu ne donne pas de détails en vain pour la forme, pour le plaisir, nous voulons nous atteler à ce détail-là par rapport à l'origine. Pourquoi est-ce que l'état de la ville était comme ça? Est-ce que c'est lié à son origine? Parce que Dieu va donner l'origine du père et l'origine de la mère. Je ne voulais pas parler des liens ancestraux, non. Je ne veux pas parler des racines ancestrales. Je ne veux pas parler des liens familiaux. Non. Mais nous voulons étudier cela, les détails donnés par Dieu, et tirer un certain nombre de choses très importantes pour que cela puisse véritablement nous permettre de nous réveiller et porter un regard sur ces petits détails. Pourquoi Dieu va dire que Jérusalem, souviens-toi de ce que tu viens d'un père, un père qui est amoréen. Ton père est amoréen. Alors, nous sommes allés chercher l'origine des Amoréens et nous avons découvert que, au travers le livre de Deutéronome chapitre 3, Deutéronome chapitre 3, du verset 8 au verset 11, la Bible dit ceci sur les Amoréens. Deutéronome chapitre 3, verset 8 au verset 11. Il dit, ainsi, nous nous sommes emparés à cette époque-là du territoire des deux rois amorites installés à l'est du Jourdain, entre le torrent et l'Arnon, et le mont Hermon. Les Sidoniens appellent cette montagne Sirion, et les Amorites Sénir. Nous avons conquis toutes les villes du plateau et même tout le territoire de Galade et du Bachan jusqu'à Salca et Édréi, ville du royaume d'Og, dans le Bachan. Le roi Og du Bachan était le dernier survivant des Réphaïtes. À Rabat, la capitale des Ammonites, on peut encore voir son cercueil. Il est taillé de la pierre de basalte et il mesure plus de 4 mètres de long et environ 2 mètres de large. Alors ici, on nous donne les détails sur la morphologie des Amorites. Et le père de Jérusalem est Amorite. On nous dit que les Amorites, le dernier roi des Amorites, on a découvert son cercueil. Et son cercueil fait 4 mètres de long sur 2 mètres de large. Cela veut dire donner déjà une idée de la gabarit des Amorites. C'est des hommes géants. C'est des hommes trapus. C'est des hommes dont même la présence même fait peur. Leur présence donne de la frayeur. Et
il va dire, Dieu va dire, ton père est amoréen. Écoute, ton père est amoréen. Ça veut dire que c'est des hommes qui aiment se moquer des autres. Par leur gabarit, par leur présence, ils voient que les autres ne sont rien. Et quand ils veulent parler, ils parlent aisément. Ils parlent arrogamment. C'est des gens qui ont la facilité de mentir, qui ont la facilité de se moquer des autres, qui ont la facilité de dire des choses qui n'existent pas. Ils sont prêts à médire, ils sont prêts à insulter, ils sont prêts à tout sur les autres. Frères et sœurs dans le Seigneur, si ton père est de cette origine et que tu viens de là, fais beaucoup attention parce qu'il y a beaucoup de choses tu peux hériter et qui vont lutter contre ta foi, qui vont combattre ta foi. Il y a beaucoup de choses que tu vas prendre de tes parents et qui vont te transmettre dans tes caractères, dans tes comportements. Il y a beaucoup de choses qui vont agir sur ta personne, qui vont rendre médiocre ta foi. Les Amorites, ils sont des gens géants et qui leur permet d'avoir foi en eux-mêmes. Ils ont confiance en leur personne. Vous voyez, on peut les comparer à Goliath, par exemple. On peut les comparer à Goliath. David dit, quand Goliath s'avançait vers David, il lui dit, moi je vais te donner ta chair à manger aux oiseaux du ciel. Il était fier de lui-même parce qu'il faisait 3 ou 4 fois la taille de David. Donc les Amoréens sont des gens tout confiants en eux-mêmes. Ils ne se confient pas en l'Éternel. Donc Dieu rappelait à Jérusalem, souviens-toi de ton origine. Tu viens d'une origine dont ton père fait partie des gens qui ont confiance en eux, mais qui ne placent pas leur confiance en l'Éternel. La Bible va nous dire, il dit malheur à celui qui se confie à l'homme, qui ne prend pas l'Éternel pour appui, qui ne s'appuie pas sur l'Éternel, malheur à lui. Donc, si dans la foi, des gens manquent un peu de confiance en l'Éternel aujourd'hui, c'est parce que leur arrière-plan influence leur foi. Leur origine est en train de lutter avec leur foi. Il y a parfois des gens, ils sont dans les difficultés, tu leur dis, mais viens à Jésus, il est capable de faire quelque chose. Il dit, oh, bon, en tout cas, j'y pense. Il n'est pas prêt à se laisser à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, que ton origine ne t'influence pas. Ne crois pas que tu peux trouver solution à tout toi-même. Il y a des choses dans la vie pour lesquelles tu ne peux pas trouver de solution. Il faut faire recours à l'Éternel. Il faut appeler le Seigneur. Lui, il est le rocher des âges. Il est l'ancien des jours. Il est le sage par excellence. Il a la solution à tout. Quelle que soit la chose, l'Éternel Dieu Tout-Puissant a la solution. Oui, il a la solution. Il est capable de changer les temps, de changer les circonstances. Il peut faire tomber Goliath devant le petit David. C'est lui qui a la capacité de le faire. C'est lui qui a la force de le faire. C'est lui qui a le pouvoir de le faire. C'est lui qui a le Dieu qui le fait. C'est lui l'insondable qui peut le faire. Ce matin, je viens te dire que même si tu viens d'une famille aisée, riche, où vous ne manquez de rien, vous êtes à l'abri de tout, écoute, des temps vont arriver où tu auras besoin du Seigneur. Les temps vont arriver où tu auras besoin de l'Éternel Dieu des armées. Les temps vont arriver et tu sauras que l'argent ne résout pas tout dans la vie. Oui, tu peux être confiant en toi-même. Il y a certaines personnes, il y a une expression courante qui passe où on dit « je suis à l'abri du besoin ». Le Dieu qui change les temps, le Dieu qui change les circonstances. Il suffit seulement que le Dieu là se lève, ébranler la terre. Et ceux qui se croient à l'abri vont maintenant être à découvert, vont être exposés. Il est le Dieu qui le fait. Confie-toi en l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Confie-toi en l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il dit que ton père est amoréen. C'est pour cela que tu ne penses pas à moi l'Éternel. Tu ne tournes pas tes regards vers moi parce que ton père est un amoréen.
Oh, frères et sœurs dans le Seigneur, je ne sais pas ce qui a été ton père et qui fait votre fierté dans votre famille et que vous citez couramment. Je ne sais pas ce qui a été ton père, ce qui a été ton arrière-arrière-grand-père. Et c'est ça qui fait votre couverture. Laisse-moi te dire que tu as besoin de Jésus. Lui seul peut te sortir de ce gouffre. Ton père, ton grand-père a été ce qu'il a été, mais malgré ça, regarde ton état. Regarde ce que tu traverses. Regarde ce que tu vis. Regarde le temps que tu passes maintenant. Seul Jésus peut changer ce temps. Il est capable de changer ce temps pour toi. Ton père, ta mère ne peuvent pas changer. Ils auront bien voulu le faire, mais ils ne peuvent pas. Jésus peut. Jésus seul le peut. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toi ce matin, pour que Jésus intervienne dans ton temps. Tu as autant de diplômes, mais personne n'a besoin de ton service. Jésus change ce temps pour lui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es une fille, tu n'as pas de prétendant. Je prie pour toi, malgré tous les soins que tu apportes à ton corps. Je prie que l'Éternel change ce temps pour toi, au nom de Jésus. Tu as des relations, ton père a des relations, ta mère a des relations. Mais tu ne trouves pas d'ouverture, d'opportunité. Oh, ces relations, t'en trouves pour d'autres, mais pas pour toi. Je prie pour que l'Éternel intervienne en ta faveur, au nom de Jésus. Qu'il change le temps pour le meilleur pour toi. Qu'il intervienne dans ce temps, au nom de Jésus-Christ. Qu'il change les circonstances autour de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ton père a beau être quelque chose, et ta mère, ton oncle, tes cousins, tes cousines, ne pense pas à eux. Ils ne peuvent rien faire pour ton cas. Seul Jésus peut le faire. Et Jésus s'est levé pour l'accomplir. Et Jésus s'est levé pour transformer. Jésus s'est levé pour changer. Le Dieu qui change, c'est le Dieu qui change. C'est Dieu qui change. C'est Jésus qui change. C'est Jésus qui modifie. Il se lève pour le faire pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les mauvaises bouches sur ta vie, les bouches initiées qui ont parlé, les malédictions déposées sur ta vie, au nom puissant de Jésus, l'Éternel Dieu, il vient maintenant pour te libérer de toutes ces influences dans le nom puissant de Jésus-Christ et te donner sa grâce et sa faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que toute mauvaise langue, toute bouche qui s'est levée pour parler sur toi, l'Éternel, le sang qui a coulé sur la croix les efface totalement. Et l'Éternel Dieu Tout-Puissant libère sa bonne grâce et sa faveur. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué éternellement dans ta vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.